D'abord, on fait le point sur les combats. Oui, hein, comme Christine, beaucoup sont un petit peu perdus. Ça fait une semaine que la guerre a commencé. De ce que je comprends, nous dit-elle, les Russes avancent moins vite que prévu. Où en est-on concrètement? On va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider. 7e jour de guerre. Où en est-on? On a sorti nos plus belles cartes pour essayer de s'y retrouver à peu près. Exactement, et on va voir sur ces cartes les zones de combat du jour et d'hier, encore pendant la nuit. Tout d'abord, au sud de l'Ukraine, la ville de Kherson a été annoncée par l'armée russe comme prise par les Russes définitivement. Ce week-end, elle avait été d'abord prise et puis reprise par les Ukrainiens définitivement. Donc ce sont les Russes qui en ont pris possession aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'ils ont signalé. Au nord, la ville de Jitomir, elle est située à 150 km de la capitale Kiev. Une frappe aérienne russe y a eu lieu dans la nuit sur un quartier d'habitation, sur un hôpital également, faisant plusieurs victimes. Il s'agit de missiles de croisière. À l'est, la deuxième ville du pays, Kharkiv, est elle en proie à des attaques de troupes aéroportées qui ont débarqué, qui ont attaqué notamment un hôpital militaire. Plusieurs bombardements ont fait une vingtaine de morts. C'était notamment le cas, on va le voir sur ces images, d'un bombardement dans la nuit du département de la sécurité intérieure. Vous le voyez, ce sont les images des secouristes ukrainiens. Ce bâtiment donc officiel qui a été attaqué par les Russes. Les combats sont toujours en cours à Kharkiv, dans cette deuxième ville du pays. Mais surtout, l'assaut se poursuit dans la capitale, à Kiev. On y revient avec ces chars des blindés, ces colonnes de blindés que l'on voit depuis des jours. Kiev, qui est la cible numéro 1 depuis le début de l'offensive jeudi dernier, mais qui reste imprenable. Mais 5 personnes sont mortes, on le rappelle, hier, après l'attaque de la tour de la télévision. On voit donc cet objectif prioritaire de Kiev qui n'est toujours pas tombé aujourd'hui à J7. Alors, comment se déroule l'offensive russe ? Alors, c'est peut-être de la communication de la part des Américains, mais en tout cas, les États-Unis estiment notamment que l'avancée russe à Kiev est au point mort. Ce sont les mots du Pentagone. Les raisons, c'est qu'il y a des problèmes logistiques, tout d'abord, côté russe, mais qu'il y a aussi cette résistance ukrainienne à laquelle ne s'attendait pas vraisemblablement l'armée russe. Même observation chez notre consultant défense, Michel Goya, qui tweete régulièrement sur l'avancée des troupes russes et qui a donné son impression générale: ralentissement net des opérations et transition des efforts russes sur la terre des zones prises, sur la tenue des zones prises et la conquête des bastions urbains, Kiev, Kharkov, Mariupol. Donc, on se déploie sur l'ensemble du territoire et sur les grandes villes stratégiques. En effet, on va le voir sur cette deuxième carte. Alors, en ce 7e jour, la zone colorée qui montre la progression des armées russes est assez faible sur l'ensemble du territoire depuis donc 7 jours maintenant. Les principales cibles stratégiques, ce sont donc la prise de Kherson, on l'a dit ce matin, via la Crimée qui a été annexée en 2014 et qui est donc l'une des bases arrière, on peut le dire, de la Russie pour attaquer dans ce secteur autour donc de la Crimée. Il y a ensuite sur le front toujours urbain la ville portuaire de Mariupol, tout à côté de la mer d'Azov, qui elle est facilement prenable par la Russie puisqu'elle utilise cette fois-ci ces séparatistes du Donbass, ici dans cette région, qui sont pro-russes et qui les aident donc à essayer de prendre cette ville de Mariupol. Et puis plus au nord, donc, les Russes espèrent toujours accéder sur Kiev en y mettant la pression, et ils s'appuient cette fois-ci sur le pays du Nord, la Biélorussie, qui est véritablement sa base arrière, la Biélorussie voisine, dont le ministre d'ailleurs ukrainien de la Défense a dit que cette nuit, il craignait une attaque de la Biélorussie. Les troupes bélarusses, dit-il, auraient été mises en état d'alerte et seraient déjà positionnées dans les zones de concentration les plus proches de la frontière. Des avions, des convois de véhicules transportant des vivres y ont déjà été vus ces dernières heures. On garde cette carte avec vous, Patrick Sauce. Merci, Fanny.